Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a donné des orientations à Jean Tiningo Bilambaka autour de la décision de lutte contre la troisième vague de Covid-19. Autre titre, le député national de l'ECD décline l'offre de 500 jupes au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 25 juin 2021. Enfin, clôture de la conférence nationale des intercesseurs pour la RDC ce vendredi 25 juin 2021. Nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a été convoqué par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Ce dernier a eu des orientations venant du patron de la sécurité nationale sur les tensions autour de la décision de lutte contre la troisième vague de Covid-19. Suivez-les dans ses propres recueils. Nous avons été en réunion avec le Premier ministre, parce que le Premier ministre de l'Intérieur, il a donné quand même des orientations assez claires. Nous allons continuer la sensibilisation, nous allons communiquer avec la population pour faire comprendre à notre population quinoise que le danger est là. Il est évident que le coronavirus tue nos populations, le coronavirus envoie nos populations dans des centres hospitaliers, et c'est grave. Je pense que hier, mon ministre des Transports est passé aux antennes, non seulement des radios, mais aussi de la télévision, pour dire que les chauffeurs de taxi, ainsi que les chauffeurs de taxi-bus ou bus, ne prennent que les gens pouvant donc avoir une place assise. On ne va pas tolérer les gens qui vont rester debout. Je pense que c'est déjà une piste de solution que nous sommes en train d'explorer. Et le port de masque. Et le port de masque obligatoire. Donc les gens qui vont entrer dans le bus, ils vont avoir une place assise. Les gens qui n'auront pas de place assise ne pourront pas y accéder. Et les gens qui seront acceptés dans le bus, ce sont ceux qui auront donc leur masque convenablement porté. Voilà. Toujours dans l'actualité, les motocyclistes communément appelés Wewa à Kinshasa montent au créneau pour fustiger les actes de tracasserie en répétition auxquels ils font face jour et nuit, raison pour laquelle ils demandent la médiation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour en savoir lequel type d'agent de l'ordre peut constater l'infraction. Pour cette fin, je vous laisse suivre tour à tour les interventions des motocyclistes dont ces propos recueillis par Ginelle Pezo et Olivier Mawila. Mais tu comprends que les étrangers, policiers, moto 100 000 francs aussi sous Nanyonani. Farde ça kanga moto aussi. Donc, et finalement, Nanzela Nanyango azo Satan na makamanzela. Tu es pas que ça rappelle un roulage, mais les ala sous roulage moroté. Les gens même bureau de Abimi Nanzela, Azane le côté à Kangi Moto, après si pas mandinae. Atayo Mongoto, ça est étranger, tout ça bena banamboka. Ministre intérieur, après Sabiso, bato bazabilité, yako kanga ba moto. Toza na badoléance sebele. Bazo kanga ba moto na basousiat, ezobunga. Bazo kanga makambu, bazo kanga, baoudia na bazo kanga. Service oyo bateke eza ya changement de mentalité oyo ya embouteillage ezokanga bande ko bise ebele bazobungisa ba moto. Nous tous on est congolais, on a droit à revendiquer aussi. Nazo pesa message na ministre intérieur. Apesa biso bato o baza habilité ya kokanga ba moto. Apesa biso bato baza habilité ya kokanga moto. Tozo lobela lisusu likambo mibale ya de Gérard, auto bengi lelo batinda gabiso na quittance. Est-ce que moto o versaka 15 000 francs, to 12 000 francs, bako futa 90 000 francs ya quittance. Et puis qui oyo azokoma quittance wana? Un officier policier. Tant que azan ya de Gérard azate, ye azozwa makoki ya kokomela biso quittance à 90 000 francs. Et ça le mawap na mboka nini yango nde tokosenga na ministère ya intérieur. Monsieur Asselo, talela biso likambo oyo na banzi ke message nanga oyo kozwango. Mutuna ezaboye. Yebisa biso montant fixe. To yebake
quittance ya moto et kozalaka combien pour toza na prix fixe. Je l'ai annoncé au sommaire au cours d'une conférence de presse animée par le secrétaire général de l'ECD ce vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa. La dynamique des élus nationaux du parti cher à Martin Fayoul Madidi, dit non concerné sur l'affaire de dupes destinée aux députés nationaux. Reportage de Christian Lissiko. Face à la presse ce vendredi 25 juin, la dynamique des députés de l'ECDI, parti cher à Martin Fayoul Madidi, accompagné du secrétaire général de ce parti, Devos Kitoko, ont décliné leur position concernant la question des DIP à l'Assemblée nationale. Prenant la parole en premier, Devos Kitoko a éclairé l'opinion sur cette question en disant que les élus de son parti ne sont pas concernés à cette affaire des DIP. Ce dernier a qualifié ceci d'une corruption aux élus du peuple. S'en est suivi de la lecture de leur déclaration. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que nous ne pouvons aucunement être souscripteurs ni preneurs pour ces types de corruption pour les motifs suivants. Ébranlés par la détermination de la majorité des députés nationaux ayant rejeté le projet de loi d'habilitation du gouvernement au cours de la plénière du 15 juin 2021, le président de l'Assemblée nationale a réuni les députés membres de l'Union sacrée pour la nation à l'hôtel Fleuve Congo en date du 18 juin 2021. En guise de moyen pour faire le rappel des troupes après ces revers politiques, dit le communiqué de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a annoncé à ses hôtes le chronogramme de l'effectivité de la distribution de 500 jeeps au bénéfice de tous les députés nationaux avant la fin du mois de juillet prochain. Il s'agit donc d'une intention manifeste d'achat de conscience des députés nationaux afin de les museler. Quant à la question de la rencontre de Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et Joseph Kabila Kabange, le secrétaire général de l'ECD rejette en bloc ces spéculations. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a présidé ce vendredi 25 juin 2021 la réunion de la 49e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Suivez un extrait de son allocution. Honorable Président et chers collègues, honorables parlementaires, distingués invités, la crise sanitaire de la COVID-19 s'est rapidement transformée en une crise économique et financière. Au moment de cette adresse, la plupart des États membres de la SADC luttent pour financer leur budget et maintenir un faible déficit budgétaire. De surcroît, le recours à la dette publique s'est également accru dans la région afin de permettre à nos États de financer le système de santé publique en vue de lutter contre la COVID-19 ou pour acquérir des vaccins. À cet égard, seule une réforme économique profonde et rationnelle va offrir de nouvelles opportunités à la région de la SADC. Au Forum, nous nous engageons à aider les États membres à trouver les voies et moyens de se remettre des effets négatifs de la COVID-19. Le thème de la présente session insiste sur la nécessité pour la région de la SADC de promouvoir la coopération régionale et d'envisager les solutions innovantes qui peuvent favoriser l'intégration régionale tout en augmentant les flux commerciaux et les produits intérieurs bruts par habitant au sein des États membres.
En marge de la 40e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, a plaidé pour la vaccination pour stopper une propagation de Covid-19. Suivez-les dans ses propos recueillis. Chers collègues, le Parlement de la République démocratique du Congo s'est réjoui de sa participation à cette 40e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, bien que celle-ci se déroule dans un contexte sanitaire mondial particulièrement difficile. À l'instar de beaucoup de pays à travers le monde, notre pays connaît aussi une situation sanitaire très préoccupante, essentiellement due à la recrudescence de la pandémie de Covid-19. Cette troisième vague s'annonce d'autant plus virulente que seules les mesures barrières ne suffisent. En l'absence d'une thérapeutique adaptée, le vaccin constitue présentement la voie la mieux indiquée pour stopper une propagation à grande échelle. Il est de ce fait crucial qu'il soit rapidement disponible et à la portée de tout le pays. Au-delà de ce contexte sanitaire et de manière singulière, la République démocratique du Congo a connu le mois dernier, dans sa partie orientale, une éruption volcanique du Nyiragongo suivie d'intenses activités sismiques dont la plus grande ampleur enregistrée est d'une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter, semant ainsi désarroi et désolation dans la population. Plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels ont été reportés. Le gouvernement s'emploie activement à assister les populations sinistrées. Au nom des députés membres de la délégation au EACP de mon pays, je salue très sincèrement l'assistance appréciable apportée aux victimes de cette catastrophe naturelle par des pays amis de la région et d'ailleurs. J'exprime à travers la présente déclaration ma profonde gratitude aux dirigeants de ces pays ainsi qu'à leurs peuples respectifs qui ont, d'une manière ou d'une autre, manifesté leur sympathie et soutien au peuple congolais en général et aux gomatraciens en particulier. Revenons à cette information. Une délégation du comité laïque de coordination conduite par le professeur Isidore Ndayouel a été reçue par le Premier ministre Samalou Kondé. Ils ont échangé sur les élections, relance économique et sociale. Suivez. L'opinion peut retenir que le comité laïque de coordination est venu saluer son Excellence le Premier ministre, l'a encouragé dans ses efforts de répondre à 3 défis majeurs de notre temps. D'abord, l'effort de la restitution de l'autorité de l'État et deuxièmement, la lutte pour la relance économique et sociale, mais aussi la lutte pour la crédibilisation des prochaines élections. Et vous savez que le CLC est une association de fidèles qui est chargée de traduire sur le champ sociopolitique les directives des évêques. Il est important que nous soyons en contact non seulement avec les évêques, mais également avec les pouvoirs publics. C'est dans ce sens que nous sommes venus le rencontrer. Ces réactions sont très encourageantes et nous espérons vraiment qu'il va y avoir du renouveau dans ce cadre. Aussi, les projets de construction d'un nouveau palais de justice à Kinshasa, au cœur des échanges entre le Premier ministre Samalou Kondé et le Premier président du Conseil d'État, suivait dans ses propres recueils. Nous avons sollicité une audience auprès du Premier ministre concernant la justice administrative, c'est-à-dire que le Conseil d'État, dans son fonctionnement. Vous savez, depuis la mise en place de la Cour suprême de justice et avec l'éclatement de la même Cour suprême de justice, eh bien jusqu'à là, depuis l'indépendance, il faut même le dire, à part le palais que les Belges ont laissé, où se trouve le siège du ministère de la Justice, eh bien jusque-là,
depuis la mise en place de la Cour constitutionnelle, le parquet général, eh bien, il n'y a pas de palais de justice digne de ce pays. Et c'est ainsi que le Conseil d'État a sollicité de la part du président de la République, Félix Tshisekedi, de mettre en place un nouveau palais de justice. Et le président de la République a autorisé, avec l'appui de son cabinet, et le président nous a facilité la tâche. Il nous a autorisé à effectuer une mission à l'étranger, spécialement en Italie, pour trouver un financement. Et là, le Conseil d'État a été représenté par le premier président du Conseil d'État, par la présidence, madame, alors à l'époque, là, conseil principal, et maintenant, directeur cabinet adjoint chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques. Eh bien, ce travail, et nous avons demandé ici à notre présidence de trouver de la part du président l'autorisation d'obtenir cela. Et l'audience, on a demandé au Premier ministre que tout a été fait à notre niveau, presque tout. Il reste encore certains points, 3 points sur lesquels on devait trouver une solution. Et le Premier ministre nous a accepté de nous accompagner. Et je crois que si tout va bien, même la fin de cette année, et avant la fin de l'exercice ici, eh bien, nous aurons un nouveau palais de justice digne de notre pays. Où se trouve l'ancien cimetière Kassavobo, côté Mamapoto. Voilà, c'est ce côté-là, ce terrain-là, ce serait un nouveau palais de justice, un immeuble à ce niveau, un immeuble digne de notre pays. Et ça, je crois que pour le pays, pour la première fois, le président ici sera honoré d'avoir doté le pays d'un palais de justice digne de notre pays. Bien sûr, après le Conseil d'État, on fera même chose pour la Cour de cassation et le parquet général, n'est-ce pas? Et aussi du côté de la Cour constitutionnelle. Il faut que chaque haute juridiction ait, n'est-ce pas, de palais digne de notre. Dans un autre chapitre, le ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale, le docteur Yves Boukoulou, a visité le jeudi 24 juin dernier à Kinshasa les bâtiments abritant l'administration de son ministère. Reportage de Ginelle Pézon. Accueillir avec honneur par le secrétaire général de la jeunesse, Thérèse Bougie, et autres au cadre d'administratif, le patron de la jeunesse congolaise a visité les différentes directions et services qui sont de s'imprégner de la situation, notamment les conditions du travail. Profitant de l'opportunité, les agents et cadres du secrétariat à la jeunesse ont exposé leurs desiderata au ministre. Par ailleurs, le docteur Yves Boukoulou a décliné son plan d'action devant les administratifs axés sur 3 piliers qui sont l'État fort, solidaire et une croissance soutenue. Les agents que l'État a mis à ma disposition travaillent. Je pense que j'ai vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas de commentaires à faire. Je sais que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Mais ne suffisent pas pour vous permettre de bien remplir votre mission. En premier lieu, il y a les conditions sociales. Je pense que le président de la République, dans sa vision, il met en premier l'intérêt du peuple. Comme il le dit lui-même, le peuple d'abord. J'ai écouté certains directeurs, certains agents qui m'ont fait état de conditions d'absence d'abord de sécurité sanitaire. Je pense que nous allons nous battre à notre niveau pour permettre à nos agents de l'administration de bénéficier des soins de santé qui valent à ce qu'ils font comme travail. Aux nouvelles unités et autres administratifs non mécanisés, les ministres ont promis d'y travailler.
Faisant une pierre de coups, le ministre a profité de la circonstance pour s'enquérir de la situation de la formation des jeunes dans plusieurs filières, entre autres dans l'agrobusiness ainsi que l'entrepreneuriat. En Ituri, les forces de l'ordre ont mis la main sur 6 criminels, dont 2 mineurs, cités dans plusieurs cas de vol à main armée dans la ville de Bunia. Et puis l'état-major de la police nationale congolaise Bunia a incinéré 28 sacs de chanvre sur la route nationale 27 à Djougou. Les explications avec Naomi Katako. Arrêtés avec des armes AK-47 au quartier Kindia, Lumumba, Moudispela et Bigokolomani. Ceux-ci présumés dont 2 mineurs et un policier démissionnaire, la police a retrouvé dans un domicile 3 motos, des valises remplies d'habits et tant d'autres biens qu'ils auraient volés, explique le capitaine Roger Tibassima, chargé des communications de la police nationale congolaise en Ituri. Ils sont poursuivis de vol à main armée, détention illégale d'armes de guerre et munitions, administration de substances toxiques et nuisibles à la santé, plus escroquerie. Et enfin, nous avons 2 mineurs qui sont poursuivis pour vol qualifié. D'ici là, ils seront déférés devant l'auditorat militaire. Ces objets que vous voyez ici seront restitués aux propriétaires après avoir établi un procès verbal de restitution. Par ailleurs, sur la route nationale 27, en territoire de Djougou, les forces de l'ordre ont saisi 28 sacs de chanvre qui ont été incinérés à Bunia en présence de l'auditeur supérieur. Une façon de décourager la vente et la consommation de ces produits toxiques est prohibée, a dit le commissaire provincial de la police nationale congolaise en Ituri. Vous comprenez, 28 sacs, quelles conséquences sur la jeunesse et sur tous les consommateurs. Comme vous le savez, il est interdit de cultiver, de consommer et de commercialiser le chanvre à fumer. C'est pourquoi nous procédons à la destruction. À tous ces cultivateurs, à la place de cultiver le chanvre, on a besoin plutôt de la nourriture que de détruire les cerveaux de la jeunesse. Cette période de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est exécutée en Ituri par le gouverneur militaire lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Plus de 30 présumés criminels sont déjà arrêtés avec une dizaine d'armes AK-47. La police dit être déterminée à éradiquer la criminalité urbaine. Toujours en Ituri, le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a lancé le jeudi 24 juin dernier la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides afin de lutter contre la malaria dans cette partie de la République. Naomi Katako, une fois de plus. Dans sa mission d'assurer la protection intégrale de la population de l'Ituri, le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a officiellement donné le go à la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides afin de lutter contre la malaria. Selon le chef de division provinciale de la santé, environ 2 millions de ménages sont attendus dans 36 zones de santé qui comptent l'Ituri pour cette distribution qui se fera de porte à porte par l'ONG IMA. À l'autorité provinciale d'appeler toute la population de sa juridiction à recevoir ces moustiquaires et à les utiliser de façon rationnelle. C'est une opportunité pour les ménages d'obtenir leurs moustiquaires afin de se protéger contre la malaria. Chers parents, la malaria tue. Dès que vous êtes servis, aérez votre moustiquaire à l'ombre pendant 24 heures. Installez-la sur votre couche ou lit et dormez chaque nuit sous la dite moustiquaire pour vous protéger contre les piqûres de moustiques qui transmettent la malaria. S'agissant de zones encore affectées par les troubles, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni rassure que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter le déroulement de cette campagne. J'ai instruit la police d'être toujours présente et d'accompagner toutes les équipes et être dans les milieux qui sont insécurisés. De sorte que et le trinôme qui va descendre dans les quartiers soit sécurisé
et même les moustiquaires imprégnés elles-mêmes soient sécurisées. Notons que la malaria est considérée à ce jour comme étant l'une des maladies les plus meurtrières en République démocratique du Congo. La province de l'Ituri n'est pas épargnée de ces dégâts, d'où l'engagement et la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, de lutter contre cette pathologie au même titre que le Covid-19. Tout à fait autre chose, clôture ce vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa de la conférence nationale des intercesseurs pour la RDC avec comme sous-thème comprendre comment Dieu a utilisé les femmes pour réaliser son conseil. Il faut noter que cette prédication a été tirée du livre de Juges chapitre 13 allant du 1er au 23e verset, reportage de Sarah Kindela et Gianni Menga. Pour ce dernier jour, l'oratrice du jour, les pasteurs Basanga Léonie, a révélé que les pensées de Dieu pour la femme étaient qu'elle soit une aide pour l'homme et pour l'humanité tout entière. Elle a renchéri en disant que la RDC a besoin de femmes qui peuvent changer la situation du pays. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Construire une nation est une affaire de tous, mais la femme a particulièrement une part exceptionnelle selon les pasteurs Basanga Léonie. Le Congo a besoin de femmes qui ont un cœur de mère. Le cœur de mère, c'est quoi? Le cœur d'une mère, c'est le cœur qui porte des fardeaux, le cœur qui est très sensible à la souffrance, le cœur qui suit toute la situation, non pour trouver l'intérêt dedans, mais pour s'identifier avec les gens qui souffrent, les prendre en charge, non seulement pour leur venir en aide en leur donnant quelque chose, et surtout pour apporter leur situation auprès de notre Dieu. L'intuition de la femme est aussi une qualité pour la construction d'un foyer et de toute une nation. Moi, si à Congo, il faut attendre mboka oyo na d'abord na komi kitisa ndenge toye koli ba Deborah basalaki toujours na sena makolo ya balongani na bango o baza ba serviteur de Dieu, mais en plus na se ya botosi ya bao bali ba konzi ya mboka. Moi c'est à Congo ndenge ba pesi biso élément o etouché nga makasi, c'est l'intuition que la femme a, l'intuition d'une façon naturelle que la femme a. Intuition wana esalaka na moi si nyonso soki penza amipesi na ye na bonzambe. Notons qu'une prière d'action prophétique a été faite sur l'eau et la terre venant de l'est du pays. Pour clôturer ce journal à Kinshasa, les prix de produits de première nécessité ne cessent de prendre d'ascenseur sur les différents marchés de la capitale. Quant à suivez ces constats effectués au marché Ipen par Christian Lissoukou et Jonathan Koyabia. Cela fait exactement un temps depuis que le prix des produits de première nécessité est à la hausse dans différents marchés de la ville-province de Kinshasa. Une situation qui devient de plus en plus un casse-tête pour la population de la capitale qui éprouve d'énormes difficultés pour se faire approvisionner. Au marché de l'Upen dans la commune de Ngalima, les vendeurs et vendeuses rejettent la responsabilité aux autorités qui jusque-là ne disent mot quant à ce dossier qui touche le social. Biso na mesa tooteka na pasi mpona nini bakomersa bayi baotifuta bataxe ebele na nzela fo eza ya mata makasi abiso tokomosoma yango cher tozoyeba te ntango tokotia moyen tokotia cher makasi population bakovivre ndenge nini biloko ekita nde na dollar donc il faut quitter tout le changement. Le peuple a vivre à l'aise, a déclaré tout. Okangisaka forme de 125 000, a foutu à mande, mais aux ongisi biloko wana te. Ana posa ba mama mikolo, bamona tsona ba boulevard tondengeni. Tozo kokate, dollar eza likolo, biloko likolo, toko vivre wapi.
La population espéra une suite favorable venant des autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs de faire quelque chose afin que le panier de la ménagère revienne à la normale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a donné des orientations à Jean-Tini Ngobila-Mbaka autour de la décision de lutte contre la 3e vague de Covid-19. Autre titre, le député national de l'ECD décline l'offre de 500 jupes au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 25 juin 2021. Enfin, clôture de la conférence nationale des intercesseurs pour la RDC ce vendredi 25 juin 2021. C'est la fin de ce journal. Merci à Junior Tenele pour la chefferie de cette édition et aussi à Guilhem Mayamba pour la supervision technique. Retrouvez Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.